de toute évidence, comme nous l'avons dit plus haut, il s'agit d'un hold-up électoral, sinon d'un coup d'État constitutionnel. Aussi, devant la clarté des faits, nous demandons aux militants du Rassemblement des forces du changement, aux militants des partis du Rassemblement des forces du changement, aux sympathisants et à l'ensemble des Congolais de rester chez eux le 15 mars 2026. Nous reprenons. De toute évidence, il s'agit d'un hold-up électoral, sinon d'un coup d'État constitutionnel. Aussi, devant la clarté des faits, nous demandons aux militants du Rassemblement des forces du changement, aux militants des partis du Rassemblement des forces du changement, ainsi qu'à leurs sympathisants et à l'ensemble des Congolais de rester chez eux. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui peut être président de la République. Le sais-tu? Le savez-vous? L'élection du 15 mars 2026 est un hold-up électoral, un coup d'État constitutionnel. Au cours de ces quelques jours, nous avons choisi et avons tenu à vous sensibiliser sur le scrutin du 15 mars 2026. Au cours de cette petite campagne, nous avons tenu à relever que 1. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Il aurait dû être sanctionné pour avoir violé les lois en vigueur, conformément à l'article 31 de la loi 20-2017, du 12 mai 2017, sur les partis politiques, selon laquelle, en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ses locaux. Le Parti congolais du travail n'a jamais été sanctionné et pour cause. Par ailleurs, l'article 28 de la loi électorale dispose que seuls les partis légalement constitués et les groupements politiques, ainsi que les candidats régulièrement inscrits et ceux qui le soutiennent, sont autorisés des réunions électorales. Les choses sont claires. De ce point de vue, le Parti congolais du travail n'aurait pas dû prendre part à la campagne électorale ainsi qu'aux réunions électorales. 2. Le président de la République est en situation difficile, délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il n'est pas en conformité avec la loi, et ceci depuis 2002, c'est-à-dire depuis près de 24 ans.
Il ne l'a pas été en 2002. Il ne l'a pas été en 2009. Il ne l'a pas été en 2016 et il ne l'a pas été en 2021. En fait, il a violé, sinon il a trahi le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. Il se trouve depuis près de 24 ans en situation soit de faute grave, soit de haute trahison. Ce qui illustre clairement qu'une fois de plus, cette élection se déroulera comme toutes les autres, dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. De toute évidence, comme nous l'avons dit plus haut, il s'agit d'un hold-up électoral, sinon d'un coup d'État constitutionnel. Aussi, devant la clarté des faits, nous demandons aux militants du Rassemblement des forces du changement, aux militants des partis du Rassemblement des forces du changement, aux sympathisants et à l'ensemble des Congolais de rester chez eux le 15 mars 2026. Nous reprenons. De toute évidence, il s'agit d'un hold-up électoral, sinon d'un coup d'État constitutionnel. Aussi, devant la clarté des faits, nous demandons aux militants du Rassemblement des forces du changement, aux militants des partis du Rassemblement des forces du changement, ainsi qu'à leurs sympathisants et à l'ensemble des Congolais de rester chez eux le 15 mars 2026. Nous disons bien de rester chez eux le 15 mars 2026. Fait à Brazzaville le 12 mars 2026. Clément Niarassa. En dehors du président Sassou, il n'y a pas un autre Congolais qui fait